On signale également la présence des engins explosifs à Rutshuru, toujours dans le Nord Kivu, abandonnés pendant les affrontements dans 16 parties de la RDC. Pour cette occasion, la synergie des luttes anti-mines demande à la population présente dans les zones en guerre de rester vigilante. Plusieurs effets militaires et engins explosifs de guerre ont été largués dans plusieurs coins du territoire de Rutshuru, parmi lesquels Kiwanja, Rutshuru et Rubare. La synergie des luttes anti-mines, SELAM, fait savoir également qu'il est possible de n'avoir des restes des engins et mines dans les différentes zones de bataille, dans le groupement de Jomba, Bweza, Kisiga, Rugari et Busanza. Également dans les agglomérations comme Kiwanja, Rubare, avec des conséquences d'ordre physique, notamment les handicaps et la mort. La SELAM invite la population à adopter un comportement responsable devant un danger en informant plus vite possible les autorités locales. Plusieurs effets militaires et engins explosifs de guerre ont été largués dans plusieurs coins du territoire de Rutshuru, surtout lors des affrontements du 28 au 29 octobre 2022 entre FARDC et les éléments du 1-23. Certains d'entre eux ont été ramassés par la population et remis au casque bleu de la MONUSCO à Kiwanja quelques heures après les affrontements. Cette nuit, un convoi de la MONUSCO a été cible de 2 placiers de guerre venus de Rutshuru et la population de Kanyaruchinya la nuit de ce mardi 1er novembre à Kanyaruchinya, dans le territoire de Nyiragongo, au Nord Kivu. C'est à l'est de la République démocratique du Congo. Les sources sur place, ces déplacés qui fouillaient les affrontements entre les forces armées de la RDC et les 1-23 ont réussi à brûler 2 véhicules du convoi de la MONUSCO en provenance de Rumangabo. M. Mambo Kawaya, président de la société civile du territoire de Nyiragongo, précise que ces convois quittaient Katale, dans le territoire de Rutshuru, en plein parc national de Virunga, où sont signalés les affrontements entre les forces armées de la RDC et les rebelles du 1-23 pour Goma. Selon le président de la société civile de Nyiragongo, il est difficile d'établir les bilans, car certains éléments de la MONUSCO se sont dispersés dans la nature, sans savoir où il s'est dirigé lorsque un de ses camions était en train de prendre effet au niveau de Kanyaruchinya. Les mêmes sources se renseignent sur place confirment cette même nuit, les déplacés venus de Rutshuru et la population locale ont érigé des barricades sur la route nationale numéro 2, pendant que le camion de la MONUSCO était en train de prendre effet à la barrière de Kanyaruchinya. Pendant ces temps, les déplacés venus du territoire de Rutshuru et la population locale ont érigé des barricades sur la route nationale numéro 2. Sur place à Kanyaruchinya, une source nous renseigne que c'est après avoir refusé un checking par les FARDC à la barrière de Kanyaruchinya, la MONUSCO a forcé les passages par des coups de balle. Cette même nuit, une vive tension a été observée à Kanyaruchinya. Pendant ces temps, toute la population, très en colère, des camions de la MONUSCO brûlés par la population à l'entrée de la ville de Goma. Ces convois de la MONUSCO, soupçonnés en provenance de la zone occupée par le 1-23,
dans le territoire de Rutshuru, ont tenté de forcer les passages en tirant des balles sur la population civile qui avait barricadé la route pour savoir les contenus de ces deux véhicules. C'est après une résistance farouche des conducteurs de ces camions de la MONUSCO, la population civile a brûlé ces véhicules. Le bilan de cet incendie n'est pas encore connu. Selon les sources locales, ces deux véhicules étaient suspectés transporter les 123 nuitamment dans la ville de Goma. Depuis les dernières manifestations anti-MONUSCO dans la ville de Goma, partout au Nord Kivu d'ailleurs, qui s'étaient déroulées dans plusieurs villes du Nord Kivu en RDC, les véhicules de la MONUSCO ne circulent plus que la nuit pour échapper à la chaleur publique. D'autres sources renseignent que le déplacé et la population de la place ont vu descendre quelques personnes dans les véhicules de la MONUSCO cette même nuit et disparaître dans la nature. La population de la place traite la MONUSCO comme complice de 123. Je vous signale qu'à travers un tweet publié mardi, la MONUSCO a annoncé son retrait de sa base de Rumangabo, indiquant qu'il s'agit d'un retrait stratégique et technique. On peut lire « Nous avons opéré un retrait stratégique et tactique de Rumangabo en concertation avec nos partenaires pour mieux préparer ensemble les prochaines étapes. La MONUSCO reste mobilisée aux côtés du FARDC et pour protéger les civils, indique la mission onusienne.
faire le plaidoyer non seulement à la communauté internationale, mais aussi au gouvernement congolais sur la situation sécuritaire qui prévaut en Ituri, une situation marquée par plusieurs avancées notables. Regardez. Les avancées sécuritaires enregistrées en Ituri sous l'état de siège, saluées par 3 ambassadeurs accrédités en RDC, à savoir celui des Pays-Bas, du Canada et du Sénégal. Cependant, ces diplomates qui ont échangé avec le gouverneur militaire de l'Ituri dans la soirée du lundi promettent d'être l'interprète fidèle auprès de toutes les instances pour que la paix soit complètement rétablie dans cette partie du pays. On est sorti avec de l'espoir. On a vu quelqu'un de très engagé et qui vraiment, à travers les discussions qu'on a eues, il y a de l'espoir. Donc il nous a expliqué en fait qu'au-delà des apparences, la violence est en train de s'estomper et que ça ne reste que dans certaines poches, notamment autour des mines. Mais d'une façon générale, les communautés ont commencé à se parler. Et ça, c'est une très très bonne chose. De notre côté également, ce qu'il faut comprendre dans notre démarche, c'est la communauté internationale qui vient sur le terrain pour montrer sa solidarité avec le peuple congolais. Parce qu'il y a beaucoup de narratives sur un tout petit peu la communauté internationale qui a lâché le Congo. C'est encore une fois pour vous dire non. Nous sommes vraiment préoccupés par ce qui se passe ici et nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir donc pour que cette situation, on en sorte le plus rapidement possible. D'avoir 3 ambassadeurs qui sont là en Ituri, ça est aussi pour montrer notre engagement en tant que communauté internationale. De tous les continents, nous sommes venus pour montrer notre engagement et de discuter avec la population, de voir comment ça va, parce que ça a duré trop longtemps, le conflit, et on a besoin de la paix. On est ici pour vous dire qu'on est avec vous. Pour sa part, le numéro 1 de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Lubuyanka Johnny, salue cette visite porteuse d'espoir pour cette province. Pour moi, un grand plaisir, surtout un réconfort au nom du peuple iturien. Je tiens vraiment à remercier parce que vous savez qu'avec tout ce qu'il y a comme manipulation, tout ce qu'on dit de l'Ituri, on ne pouvait pas s'imaginer qu'aujourd'hui on pouvait voir des grands ambassadeurs ici chez nous. Et surtout aussi dans ces pays qui a permis qu'aujourd'hui il y ait, n'est-ce pas, cette visite-là ici. Et pour qu'on puisse aussi échanger davantage sur les réparations, voir comment est-ce que les populations peuvent vivre en cohésion. Signalons que l'agenda de cette délégation en Ituri prévoit plusieurs activités, notamment la rencontre avec des victimes des atrocités commises par certains groupes armés de la région dans le cadre du fonds au profit des victimes, une manière de trouver réparation.